Voilà, l'enregistrement est en route. Voilà. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Ah, salut Pauline, ça y est, tu as trouvé. Salut tout le monde. Et tu as Vous allumé. m'entendez? Oui, 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 on t'entend. Et toi, Ah, tu ok. m'entends? Voilà, du coup, je vais couper ma connerie. On n'a pas envie de déranger. Voilà. Smartphone, ils sont tout le temps. Je reçois les vidéos des élèves de 30 jours d'acting. Donc, voilà, c'est pour ça que ça sonne assez souvent. Alors, aujourd'hui, on va commencer un petit peu avec un truc un peu particulier parce que, en attendant que Mathéo se mette en route et mette en route la caméra, du coup, je vais vous parler de quelqu'un qui a suivi, enfin, qui a suivi, qui est, oui, on peut dire qu'il arrive au bout des 30 jours d'acting. Et, et en fait, j'en parle là maintenant aujourd'hui et je me suis dit que ça serait le sujet du live. Pas tout le live, hein, c'est juste une petite intro que je fais comme ça. Joseph, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les autres fois, il était là. Vous voyez? Vous vous souvenez de lui? Non? Ben, c'est pas grave. Parce que de toute façon, il m'a donné l'autorisation de partager avec vous une vidéo d'acting qu'il avait faite. Là, c'était une improvisation. Donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Et, et je vous dirai aussi ce qu'il a réussi à faire. Vraiment sympa. Vraiment très chouette. Je pense que ça en inspirera plus d'un. Il faut juste que je retrouve la vidéo. J'ai une tonne de vidéos. Ah, voilà. OK. Donc ça, on va voir déjà d'abord son improvisation, son acting. D'accord? Et je vous reprends tout de suite après. Bonjour monsieur, ça va? Oui, ça répond. Je voulais vous parler sérieusement. Ah, désolé. Désolé. Mais je me souviens des scènes à comédie comme ça. Pas de problème. Ah. Mais je Mais comment vous appelez-vous, monsieur? Tamara? Ah non, 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 c'est pas grave, c'est un joli nom, c'est un joli nom. Ah ouais. Mais alors, comment puis-je vous aider? Attendez, attendez, monsieur, je suis désolé. Voilà, donc vous avez évidemment reconnu l'improvisation, c'est l'exercice improvisation fou rire. D'accord? Pour ceux qui commencent à peine le programme, vous serez amenés à faire cette improvisation-là. Certains d'entre vous l'ont déjà faite. Et, et donc, ça doit faire des souvenirs. En fait, ce qui s'est passé pour Joseph, c'est qu'il m'a tenu au courant d'un truc qu'il était en train de faire. Il avait réalisé un court-métrage il y a de ça, je sais pas, plusieurs mois, je crois, plusieurs mois. C'est en termes de mois, pas d'années. C'est pas plusieurs années, c'est plutôt plusieurs mois. Et il a présenté à un festival. D'accord? Et, chose très sympa pour lui, allez, je vais vous retrouver la photo. Il a eu, voilà, il a eu un prix du festival, un prix de la jeunesse, hein, du coup, dans un festival parce que son court-métrage a été diffusé là-bas. Il a été projeté. Et je voulais vous montrer encore, donc, du coup, il a partagé avec moi donc, cette photo que je vous ai montrée. Et ensuite, une vidéo qui a été
enregistré lors du festival. C'est Joseph au festival. Et écoutez bien le discours qu'il fait là-bas sur place. C'est très inspirant. Et je crois que vous serez tous d'accord avec ce qu'il dit. Avec ce qu'il dit. Et je crois que c'est à méditer. OK? Donc, je vous montre ça tout de suite. Est-ce que les réalisateurs peuvent me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît? Oui, absolument. Bonjour à tous. Je voulais dire que c'était la première fois que je fais un court-métrage en français parce que dans cette période-là, je ne parlais pas le français. J'avais 3 mois ici, en France. Et j'ai dit à Adrien que je veux faire un court-métrage. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il m'a dit qu'il y a un festival et j'ai fait ce court-métrage pour le festival. Mais la chose la plus difficile, c'était de réaliser ce court-métrage sans langue. Sans parler français. Je sais pas comment, mais ça marchait. Mais je voulais prouver un truc avec ce court-métrage-là. Que les conditions idéales n'existent pas. Et avec la passion, on peut faire l'impossible. On n'est pas obligé d'avoir la meilleure vie pour faire l'impossible. Non, ça suffit d'avoir la passion pour faire ce que nous voulons. Merci. Et je voulais vraiment remercier Adrien, le responsable de la MJC, car il est le meilleur. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour eux? Pour les réponses. Alors c'est vous. Oui. Vous avez dit que c'était votre premier court-métrage en français, vous en avez réalisé avant ou pas? Oui, je viens de Syrie il y a 1 an, ok. Et en Syrie, j'ai fait 3 courts-métrages, 2 en arabe syrien et un court-métrage en arabe égyptien. C'est pour ça que j'ai l'expérience pour faire des courts-métrages. Merci. Oui, c'est trop difficile à apprendre le français car c'est trop difficile, mais l'arabe c'est trop difficile aussi. Qui a appris l'arabe, c'est pas difficile à apprendre le français aussi. Alors. Merci beaucoup. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Et maintenant, vous allez voir Mushroom de la MJC de Roguet. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez du discours qu'il a fait après la projection du film? Vous pouvez prendre la parole, activez votre micro. Alors, ce qu'il a voulu dire, je crois que vous l'avez tous compris, hein, que les conditions idéales n'existent pas. Qu'avec la passion, on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Vous voulez faire un film, bah faites-le, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du coup de Joseph, il était là les autres lives. Hein. Eva, tu étais là à chaque fois, tu te souviens de Joseph? Oui. Tu te souviens de son visage et tout? Ok. Donc, voilà, il a réalisé un film, il a réalisé un court-métrage. Et pourquoi je vous montre, vous allez me dire, ça a à voir avec quoi, avec l'acting, etc. Ça a à voir avec le fait que vous allez contacter les directeurs de casting, vous allez envoyer des choses et vous allez être comme ça en train de vous tourner les pouces, en train d'attendre. Ça fait partie du métier, ça fait partie du truc. Et on va recevoir Mathéo qui va nous expliquer des choses vraiment très intéressantes parce qu'il a des solutions à nous proposer pour avoir accès à des tournages plus variés.
pour du court, du long, de la pub. Enfin, il expliquera ça lui-même. Il a créé tout un truc comme ça pour pouvoir permettre aux apprentis acteurs que nous sommes tous ici, eh bien, d'avoir accès à des tournages. Et donc, il va venir nous expliquer ça. Et la raison pour laquelle je voulais partager ça avec vous, c'est que quand vous êtes en période d'attente, soit vous enchaînez avec autre chose, hein, vous travaillez une scène, un exercice, un texte, quelque chose, mais restez dans l'action. Restez dans l'action, restez pas trop en phase d'attente. Et ça peut passer par le fait de je prends mon cahier, je note quelques idées, hein, qui peuvent devenir un scénario ou pas d'ailleurs. Rien ne vous empêche de prendre contact avec un scénariste. Quelqu'un que vous n'êtes pas obligé de connaître. Vous connaissez. D'accord? Il y a la SACD, qui est la maison des auteurs. C'est là-bas que je dépose les scénarios de mes films, la SACD. Et là, c'est une maison des auteurs où il y a des scénaristes. Ce qui veut dire que si vous avez une idée, vous pouvez très bien, le plus facile pour les joindre, ils sont plus ouverts au moment des festivals, hein, ça c'est sûr. Mais vous pouvez très bien dire, bah voilà, je suis actrice, je suis acteur, j'ai une idée de scénario, mais je sais bien que faire un scénario, bah, je ne vais pas m'improviser scénariste comme ça du jour au lendemain. Toi, tu es scénariste voilà, à 100%, et tu écris, tu passes ton temps à écrire. Est-ce que tu veux bien m'aider sur ce projet-là, etc. Et tout, et vous proposez une collaboration sur votre sujet. Moi, j'ai déjà posé une actrice qui faisait comme ça. Elle avait des idées, elle cherchait un auteur pour en développer le scénario. Et elle faisait comme ça. C'est le seul moyen qu'elle avait pour elle d'avoir des rôles à jouer, quoi, en fait. C'était assez particulier parce qu'elle avait un profil différent, etc. C'était une ethnie différente, etc. Donc, c'est clair qu'elle attendait qu'on vienne la chercher, elle allait attendre longtemps, quoi. Voilà. Mais du coup, ça, c'est un truc que vous pouvez envisager. Réaliser vos petits cours, vos petits films. Participer à des festivals comme Joseph a fait. Et vous pourriez rebondir sur d'autres rencontres, etc., et ainsi de suite. Le pire, hein, c'est d'être enfermé chez soi et de ruminer tout ça dans sa tête et de dire oh, ça n'avance pas, j'ai pas eu de chance dans ma vie, etc. Vous voyez, toutes ces pensées parasites là. Alors, le mieux, c'est pour combattre ça, de rester dans l'action et faire des choses, réaliser des choses. Voilà, voilà. Ok. Mathéo, est-ce que tu peux lancer ta caméra? Voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente Mathéo Roubaud, qui nous rejoint aujourd'hui et qui va nous parler de ce qu'il y a moyen de faire quand on est apprenti acteur. N'oublie pas de mettre ton micro parce que là, pour l'instant, on ne t'entend pas. Voilà. Ah, mais c'est pour ça, je me disais que je parle, il n'y a personne qui m'entend. C'est compris pourquoi. Bonjour, messieurs, dames. Voilà, bonjour, Mathéo. Un beaucoup qui ne sait pas mettre un micro sur une vidéo. Je te présente Mireille, je te présente Vichy, je te présente Pauline. Ils ont suivi et d'autres sont en train de suivre le programme de 30 jours d'acting, hein, pour apprendre les bases du jeu de l'acteur. Et la raison pour laquelle je t'ai invité à venir nous rejoindre, c'est que il y a quelque chose de bien que tu es en train de mettre en place pour les acteurs et pour leur donner des opportunités supplémentaires. Yes, exactement. Je te laisse exactement. Ben déjà, je suis très enchanté de vous connaître. Merci encore, Christophe, de pouvoir me permettre de vivre une expérience comme ça. C'est vrai que je n'ai pas encore l'occasion de pouvoir faire des petites conférences ou des petites visios comme ça où je parle un petit peu de moi, mon parcours et ce que, voilà, comme dit Christophe, je mets en place pour aider des jeunes apprentis comme vous à devenir acteurs. Alors, je suis au même niveau que vous, hein, je suis aussi un petit amateur qui essaye, voilà, de devenir acteur et réalisateur de films. Alors, c'est vrai que j'ai pu, moi, faire des projets de court-métrage, moi-même réaliser mes propres projets, etc. Mais j'en suis encore à un niveau assez amateur et j'espère que je vais plus tard. Mais c'est vrai que j'essaye moi-même pour essayer, voilà, de percer dans le milieu, de créer des choses et de
voilà, de faire des choses tout simplement. Et donc, ce pourquoi j'ai contacté Christophe, c'est d'ailleurs par le biais d'une personne qui suit la formation comme vous, qui m'a mise en relation avec Christophe. C'est parce que j'ai créé ce qu'on appelle des groupes. Alors, un peu le même principe que les groupes sur Facebook, sauf que là, ça se passe sur Instagram. Où en fait, tout simplement, dans ce groupe, j'essaie de réunir un maximum de personnes de la France entière, régions d'outre-mer, pays limitrophes ou pas limitrophes. Et en gros, dans ce groupe, on se rejoint tous ensemble. On vient de tout milieu artistique. Alors, je ne sais pas, voilà, si Eva, Mireille, Richie ou Pauline, vous êtes que dans le cinéma ou si vous faites aussi de la chanson, du théâtre, de la danse, de l'écriture, etc. Mais vraiment, on recherche tout domaine artistique différent, que ce soit voilà, très bien de la chanson comme dans le cinéma. Et en gros, c'est d'essayer, le but de ces groupes sur Instagram, de réunir justement toutes ces personnes de tout domaine artistique différent pour que chacun et chacune, on puisse soit trouver des castings ensemble, donc par des annonces qui sont postées par, je donne un exemple au hasard, mais par exemple, Richie, tu as un projet qui est de faire un super court-métrage sur la Grèce antique du 1er siècle. Je ne sais pas si du tout tu es intéressé par la Grèce antique ou pas, mais imaginons que tu es intéressé par la Grèce antique, et ben tu vas faire un court-métrage de... Ah, je vois que tu as mis un j'aime, donc du coup, c'est que tu es intéressé par la Grèce antique. Donc, donc du coup, imaginons que tu veux faire un projet de court-métrage comme ça, et bien tu peux faire une annonce dans ce groupe en disant que tu recherches des gens pour faire un court-métrage sur la Grèce antique, et donc dire le matériel dont tu as besoin, les gens que tu as besoin, quand est-ce que tu as besoin, où, etc. Et comme nous sommes, c'est vrai, assez nombreux dans ces groupes, on est maintenant 300 et ça ne cesse d'augmenter et on reçoit, c'est vrai, beaucoup de personnes chaque jour, chaque semaine qui rejoignent ce groupe, eh bien, tu peux trouver du coup facilement des personnes qui puissent t'aider à monter ton projet. Donc, déjà, ces groupes, c'est vrai qu'ils servent à ça, mais ils ne servent pas que, évidemment, à monter nos projets, mais ils servent aussi à trouver des annonces. Car c'est vrai qu'on est beaucoup, donc par exemple comme Richie, qui pose des annonces indépendamment parce qu'on veut monter nos projets, mais on est aussi beaucoup, et si vous rejoignez ces groupes, vous verrez par exemple moi ou mon assistant Léo, qui en fait, on cherche tous les deux, mais aussi d'autres personnes, mais c'est vrai qu'activement, c'est moi et lui, on cherche beaucoup d'annonces sur beaucoup de sites de casting. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cinéaste.org ou la newsletter de l'acteur, par exemple, c'est de sites de casting. C'est vrai qu'on trouve pas mal d'annonces de casting, etc., mais aussi sur plein d'autres sites et plein d'autres groupes. Ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ces annonces, on les note, on recherche si elles sont pertinentes ou non, on repère si c'est des arnaques ou non, puisque à force qu'on ait des annonces et à force qu'on ait des réponses, ben, nous, c'est vrai qu'on arrive à reconnaître si c'est des arnaques ou pas. Bref, on fait une analyse de ces annonces-là et ensuite, on publie toutes ces annonces qu'on trouve sur ces groupes-là. Comme ça peut permettre du coup à des personnes comme toi, Eva, Mireille, Richie ou Pauline, eh bien, dans ces groupes Instagram, de pouvoir checker si telle annonce correspond à votre profil, correspond à votre âge, correspond à ce que vous recherchez. Si par exemple, vous voulez juste faire de la figuration ou devenir une grande actrice. Voilà. En gros, ces groupes Instagram, ils ont été créés pour ça. Comme je vous dis, ça ressemble un peu à Facebook, mais je dirais moi-même, je dis pas ça parce que c'est je dis un peu ça parce que c'est mes groupes, mais plutôt dans le sens où c'est vrai que Facebook, maintenant, on connaît beaucoup d'arnaques dessus et on n'est pas à l'abri voilà, de se faire arnaquer. Et puis, même moi, je me suis fait arnaquer sur Facebook de 1 600 €. Et là où je dis que Instagram, c'est mieux, c'est parce que c'est moi qui gère tout, je suis responsable de ces groupes et je ne vais pas mettre des gens qui vont vous faire du mal, qui vont, je sais pas, comme on a pu voir sur Facebook dernièrement, qui demandent, je sais pas moi, des photos de vous nus, ou qui demandent de l'argent, ou qui demandent vos coordonnées d'habitation, etc. Et c'est vrai que dans ces groupes Instagram, on a, c'est vrai, on va dire entre guillemets, on n'est pas à l'abri de tomber sur des arnaques, mais on a un petit peu cette sécurité qui est en plus de se dire que là, c'est des annonces de personnes qui sont là pour réaliser vraiment des projets. Et on a des personnes qui sont là vraiment pour avancer, qui ne sont pas là pour arnaquer qui que ce soit. Et actuellement, et comme je dis, c'est pas parce que je suis créateur de groupe que je dis ça, mais c'est la vérité. Depuis la création de ce groupe, on a recensé, en tout cas dans ce groupe Instagram, aucune arnaque. Comparé au groupe Facebook, on en recense des milliers par jour. Et c'est pour ça que du coup, je me suis lancé dans ces groupes Instagram. D'une part, parce que je n'avais pas Facebook et Facebook, ça ne m'intéresse pas. Mais d'une part aussi, c'est pour pallier finalement à tous ces problèmes que l'on rencontre. Et c'est pour ça que Christophe m'a invité parce qu'il a jugé bon que des personnes comme vous qui suivent cette formation de réussir dans le cinéma et voilà, j'ai eu un peu écho, c'est vrai de Christophe et j'ai un peu regardé tout ce qui était proposé. Déjà, c'est génial. Et il a jugé bon justement que je vous en parle aujourd'hui parce que ces groupes Instagram,
on dirait que c'est rien. Quand j'en parle comme ça, peut-être je m'exprime très mal et que vous ne comprenez pas, mais ça peut peut-être vous aider vous-même à, eh bien, tout ce que vous apprenez avec Christophe, bah, de pouvoir justement le reproduire dans ces annonces que vous pouvez trouver par Instagram. Et ces annonces-là, comme je vous le dis, alors c'est pas forcément moi qui lance des castings. Alors certes, je suis en train d'écrire des projets, que je vais avoir besoin de gens comme vous, peut-être. Alors moi, ça, je suis en région du Sud, mais je peux très bien descendre, ou je peux très bien monter, etc. Voilà, dans l'avenir, qui sait là où me mènera le vent, comme dirait Noir Désir, le vent m'emportera. Bref, une petite référence. On s'en fiche, mais voilà, ça peut peut-être vous aider vous-même eh bien, à trouver des annonces, à envoyer vos candidatures et à appliquer tout ce que vous avez écrit avec Christophe. Alors, je sais pas, voilà, si Christophe, par exemple, vous apprend à, bon, je suis pas en train de remettre en cause le programme, mais par exemple, vous apprenez les envois de CV, les différents castings auxquels vous pouvez postuler, mais justement, tout ce que vous apprenez avec Christophe, vous pouvez peut-être le reproduire là. Et c'est là où, voilà, Christophe a dit que vous, a jugé bon que je vienne parmi vous aujourd'hui, vous expliquez tout ça. Alors à vous qui êtes en train de m'écouter ou à tous ceux qui écoutent la rediffusion, eh bien, que ces groupes Instagram vous permettraient de trouver des annonces, d'envoyer vos candidatures. Et si vous êtes pris, ou même juste en candidatant, vous appliquez tout ce qui vous permettrait de réussir dans le cinéma. Donc je viens d'abord ici, donc de la part de Christophe, vous parler de ces groupes Instagram. Alors après, je sais pas si je veux qu'on parle Christophe de toute autre chose, mais en tout cas, voilà, moi je viens de vous parler de ces groupes Instagram-là. Et si ça vous intéresse, eh bien moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement de m'ajouter sur Instagram, de m'envoyer un petit message en disant qui vous êtes et en expliquant bien que vous êtes dans le programme Réussir dans le cinéma. Comme ça, moi, je me dis, ah, c'est bien, j'ai réussi à attirer des personnes qui sont dans le programme Réussir dans le cinéma et dans ce groupe. Voilà, moi, je suis tout content et tout. Bref, on s'en fout toujours. Mais vous m'envoyez un petit message en disant que vous rejoignez donc ces groupes Instagram pour trouver des annonces de casting. Et moi, après, derrière, comme je sais que vous m'avez envoyé un message, je sais donc qui vous êtes intéressé par ça. Déjà, c'est un moyen pour moi, à travers ce message-là, de savoir si c'est une arnaque ou pas. Si vous m'envoyez un message un peu bizarroïde, bon, je vais peut-être pas forcément vous ajouter. Alors, si vous êtes là pour me dire bonjour Mathéo, j'ai su que ainsi et ci et là, voilà, je vais vous ajouter dans le groupe sans problème. Et ensuite, je vous ajouterai donc dans divers groupes différents. Alors, on en a un de groupe Instagram. Donc, c'est des envois d'annonces plus des discussions entre les membres. Parce que le but aussi de ces groupes-là, c'est qu'on ait des discussions entre chaque membre de ce groupe. Par exemple, Pauline, elle a une question concernant, je ne sais pas moi, par exemple, la rémunération au cinéma, par exemple. Hein, c'est peut-être un sujet très intéressant d'ailleurs. Hein. Eh bien, elle peut envoyer ce message-là dans ce premier groupe-ci, et voilà, en disant bonjour, ben voilà, je savais que je me posais la question concernant la rémunération au cinéma. C'est quoi la différence entre tarif syndical, entre tarif télé, etc. Est-ce que c'est le même montant selon les rôles, etc. Bon, voilà, je vous dis un sujet voilà, comme un autre. Mais ce premier groupe, déjà, il sert à discuter plus d'envoi d'annonces. Et par contre, on a un deuxième groupe pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas discuter, qui sont vraiment que là pour les annonces. Eh bien, ce deuxième groupe, il a été créé exprès que pour les annonces. Donc, dans ce groupe, on a que les envois d'annonces et on a très peu de discussions. À part peut-être des discussions, comme ça serait le cas, par exemple, de excusez-moi, est-ce que ce mail, cette annonce-là, elle est faite à Bordeaux, par exemple, comme ça. Voilà, c'est très peu de messages qui sont envoyés. Et contrairement au premier groupe, on n'a pas des genres de messages comme bonjour les loulous, ça va? Alors, dites-moi, vous êtes allé au cinéma, vous êtes allé voir la planète des singes il n'y a pas longtemps? Voilà, donc on a des groupes, c'est vrai, très, très divers qui soit s'entraident entre chaque membre du groupe et créent de la discussion et peut-être des amitiés plus tard. Moi, c'est vrai, hein, honnêtement, j'ai fait je ne sais pas combien d'amitiés avec toutes les personnes qui sont dans ce groupe, mais pour toutes les personnes qui sont, c'est vrai, pas du tout à l'aise avec la discussion, qui sont vraiment que là pour le professionnalisme possible, eh bien, et ce second groupe a été créé. Alors après, je vous en parle pas parce que c'est pas le truc le plus important. Mais après, on a un troisième groupe pour vraiment toutes les personnes qui souhaitent que discuter. Alors, il n'y a pas d'annonce dans ce groupe-là, mais si vous adorez parler, ben, ce groupe a été créé rien que pour vous, hein, pour pallier à plein d'autres problèmes, etc. Bref. Tout ça pour vous dire, en gros, pour faire un résumé, puisque je suis comme Christophe, j'adore parler et je ne sais pas quand m'arrêter. Donc, à un moment donné, il va falloir que je m'arrête et laisser un peu la parole à vous tous qui m'écoutez et aussi à Christophe. En gros, pour faire un résumé, j'ai créé des groupes sur Instagram qui pourraient peut-être vous aider donc à trouver plus facilement des annonces que sur des groupes Facebook, Messenger ou quoi. Et en tout cas, vous avez une garantie. Alors, voilà, je ne peux pas, même moi, en tant que responsable, vous assurer à 100% que ce n'est pas des arnaques, mais sachez que toutes les personnes qui sont dans ce groupe sont des personnes toutes bienveillantes et vraiment, j'en dis du bien de tout le monde, même si on a eu, c'est vrai, des personnes qui ont, voilà, je dis honnêtement, je n'ai pas peur de le dire, qui sont venues pour foutre la merde dans ces groupes. On a tous des personnes tout à fait bienveillantes et qui sont tous là dans le même but que vous, c'est réussir dans leur milieu professionnel, que ce soit dans le théâtre, dans le chant, dans le cinéma,
dans la danse, dans l'illustration, dans la réalisation, la production, etc. Et vous serez toujours bien accueillis. Puis, vous pourrez tous trouver des annonces sur les 300 personnes qui sont dans le groupe. Il y en a déjà 40 qui ont pu trouver des annonces de projets. Alors, pas que de la figuration, pas que dans des courts-métrages. On en a eu un qui a eu un rôle secondaire dans un film qui a été tourné à Paris dernièrement sur les Champs-Élysées. Alors, je ne saurais pas vous dire avec qui, quelle production, quel réalisateur c'est, mais en tout cas, il a joué un rôle secondaire en tant que soldat. Alors, bon, honnêtement, je pense que c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a pu trouver, grâce à ses annonces, un rôle secondaire dans le cinéma. Et c'est pas tout le monde, c'est vrai, qui arrive à trouver des rôles secondaires comme ça dans un film. Et lui, il a pu trouver, c'est vrai, grâce à mes annonces. Et comme je dis, je m'en rende pas, mais si ça peut vous-même vous aider à trouver voilà, des annonces comme ça et à commencer comme ça en tant que figuration et rôle secondaire, bah, ce serait avec un grand plaisir que je vous ajouterai. Alors, c'est vrai que je vous parle, mais vous ne savez pas comment vous un groupe Instagram. Je sais, après 30 secondes, je vais poser une simple bah, question. Je débite, je vais arrêter à un moment donné. L'expérience de tournage qu'il a eue, c'était rémunéré alors? Exactement, exactement. Alors, je ne saurais pas dire le montant, mais il a bien évidemment été rémunéré. Je ne saurais pas si c'est un tarif particulier pour rôle secondaire, etc. ou quoi, mais il a bien évidemment été rémunéré pour ce tournage. Parce que c'est bien voilà, que tu fasses la remarque, dans ces envois d'annonces, on a très bien des envois d'annonces, il faut vraiment que j'arrête le son de mon téléphone, on a des annonces très bien en non rémunéré, comme des choses rémunérées, que ce soit en court-métrage, en série ou en film. Parce que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent dans ce groupe seulement pour des courts-métrages étudiants. Et comme on a des personnes qui, peut-être comme vous, recherchent pour de la rémunération. Donc, vraiment, on a tout type d'envoi d'annonces. Et c'est pas que voilà, des courts-métrages étudiants, c'est pas que des choses amateurs, c'est vraiment des choses très professionnelles aussi qu'on a dans ces groupes Instagram que je vous propose de rejoindre si vous êtes bien évidemment intéressé. Et donc, en fait, les annonces concernent des tournages en France, en Belgique. Est-ce qu'il y a d'autres pays aussi ou pas? Alors, on a bien évidemment, alors nous, ce qu'on arrive à trouver, donc on arrive voilà, à trouver des annonces en France, en Belgique. On a aussi pu trouver, et on en trouve encore, des castings en Suisse, en Royaume-Uni, en Guadeloupe, à La Réunion aussi, on en a trouvé. Alors, c'est vrai que ça, c'est moins souvent, mais on en est arrivé à en trouver quelques-uns. Martinique aussi. Alors c'est vrai que voilà, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que Réunion, Guadeloupe, c'est un peu des envois d'annonces de casting qu'on trouve un peu moins souvent, mais on arrive à en trouver et dès qu'on arrive à en trouver, on envoie puisque ben voilà, on sait qu'il y en a certains, c'est un peu compliqué à La Réunion de pouvoir trouver par exemple des annonces de casting et si nous on peut permettre justement à ces personnes-là qui n'arrivent pas en étant à La Réunion à trouver des annonces, et bien voilà, nous on aide en envoyant des choses comme ça, par exemple. Tu prenais l'exemple de la Belgique, on en a un qui fait beaucoup de figuration en Belgique, mais qui des fois n'arrive pas à trouver. Et ben nous, du coup, avec Léandre principalement, parce que c'est vrai que lui, c'est quelqu'un, si vous voulez avoir des conseils, si vous rejoignez le groupe d'annonces qui ne sont pas en France, le contacter, il arrive à vous trouver, je ne sais même pas comment il arrive à vous trouver des annonces de je ne sais pas où, ça sort de l'ordinaire, je me dis comment il fait. Mais en tout cas, on est plusieurs, voilà, se mettre ensemble. C'est un groupe de discussion, d'annonce, mais c'est surtout, et c'est la valeur principale de ces groupes, et c'est pour ça que je l'ai créé, c'est aussi un groupe d'entraide. On s'entraide entre tous, on s'aide mutuellement, parce qu'on on est tous au même niveau. On est tous au même niveau. Quelqu'un qui, bon voilà, imaginons on avait Pierre Ninet qui était dans ce groupe, on est tous au même niveau. Peu importe qu'on ait déjà joué dans 10 courts-métrages, peu importe qu'on ait joué dans un court-métrage, qu'on n'ait jamais rien fait, on est tous au même niveau, on veut tous avancer ensemble, on veut tous réussir dans le métier, et c'est un groupe d'entraide surtout, et c'est ça la grande valeur de ce groupe, c'est qu'on est tous là pour avancer ensemble, et on n'est pas là pour avancer chacun de notre côté, genre lui, ben, on s'intéresse pas à lui, on le laisse de côté, non, non. Personne n'est laissé de ce côté dans ce groupe, on essaie de s'aider comme on peut. Alors des fois, c'est vrai que c'est difficile, puisque, bon voilà, je ne vous cache pas qu'on a pu rencontrer des personnes qui ont des situations, c'est vrai, assez complexes, mais on arrive tous ensemble comme on peut à avancer ensemble et voilà, je vous parle, c'est pour les discussions, mais aussi avec les annonces, c'est voilà, un groupe d'entraide tous ensemble et c'est pour ça que c'est important que de jeunes apprentis comme vous, comme moi d'ailleurs, hein, comme je vous dis, en début, hein, je suis jeune apprenti aussi, hein, je suis au même niveau que vous, on arrive à avancer ensemble et que ça peut être intéressant pour vous parce que
peut-être, voilà, vous faites cette formation, mais vous n'arrivez peut-être pas, en dehors de cette formation, à trouver des annonces. Et bien, grâce à ce groupe Instagram, ça peut vous permettre bien, de trouver des annonces, en plus de peut-être vos groupes Messenger, vos groupes Facebook, en plus de, comme je disais tout à l'heure, en exemple, la newsletter de l'acteur et cns.org, qui sont des sites gratuits d'envoi d'annonces. Ben voilà, ça peut être un complément pour vous et un supplément pour vous vous permettre de trouver des annonces et pouvoir vous-même, dès que vous avez un projet que vous avez envie de créer, ben, envoyer des annonces. Et c'est vrai, et ça par contre, c'est une garantie que je peux assurer à 100%. Dès que vous, et j'en ai eu l'expérience moi, et il y en a eu d'autres qui ont eu l'expérience, dès que vous avez des projets dans lesquels vous voulez vous lancer, vous êtes sûr de pouvoir trouver une réponse. Et ça, c'est vrai que c'est cool d'avoir cette garantie-là, de nous dire on peut trouver une réponse et qu'on peut avoir des gens qui nous contactent. C'est vrai que c'est cool. D'accord. Donc voilà. Et alors, les différents domaines dans lesquels on peut trouver par le biais de ton groupe les annonces de casting, ça concerne la fiction, la publicité, les clips pour des chanteurs ou des groupes de chanteurs, des musiciens, etc. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Alors déjà, tout ce que tu viens de dire, donc on les retrouve, et ça c'est sûr. Donc on trouve pour le cinéma, on trouve pour court-métrage, série, on trouve pour de la pub, on trouve pour la télé aussi. On a par exemple un ami qui est directeur de casting pour l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Et du coup, très souvent, bon, là en ce moment avec J'arrive, on ne sera plus J'arrive, ce sera Cyril Ferro, mais il recherche très souvent, par exemple, des candidats pour des émissions spéciales. La dernière fois, il nous a envoyé une annonce parce qu'il recherchait des émissions spéciales de personnes ressemblant à Johnny. Donc bon, voilà, c'est un peu particulier, mais on a aussi voilà des annonces comme ça pour la télé. On a très bien aussi, comme tu disais, pour des clips musicaux, que ce soit des personnes jouant un personnage ou des personnes chantant. Parce qu'on a aussi des personnes qui recherchent, on a des artistes, vous verrez, par exemple, la dernière fois, c'est Gaël Lagor, si vous venez dans le groupe, vous le verrez, il discute souvent, qui recherchait des chœurs dans un enregistrement d'une de ses chansons. On a aussi des personnes pouvant faire la couverture d'un livre aussi, ça a été demandé. On recherche des modèles photos, des photographes pour des shootings, des vidéastes également, des caméramans, des monteurs. Vraiment, c'est très, très, très ouvert. Et c'est vrai que j'aime bien ce groupe parce qu'on a tout le monde. On a tout le monde et chacun peut permettre d'aider quelqu'un d'autre par ces compétences-là parce qu'on a vraiment tout le monde dans ce groupe. Et s'il nous manque quelqu'un, moi, je me lance comme défi de trouver en moins de 48 heures la personne qui pourrait aider cette personne-là qu'on n'aurait pas dans ce groupe. Mais c'est vrai que les envois de casting, c'est pas que cinéma, c'est pas que théâtre, c'est pas que musical, c'est aussi tout ce qui concerne la technique, comme ça concerne le jeu, comme ça concerne le chant, comme ça concerne les musiciens, comme ça concerne le dessin, comme ça concerne la peinture. Voilà, c'est vraiment des annonces très, très, très diversifiées, très ouvertes. Est-ce qu'il y a parfois des voix off, par exemple? Des voix off? Des voix off, on en a. Tu sais, pour un film documentaire, animalier ou un truc comme ça, avec une voix derrière qui raconte un peu tout. Complètement. Alors, c'est vrai que, sincèrement, on n'a pas eu encore de casting de voix off pour un film, mais on en a trouvé et il y a certains qui ont pu le faire, des castings de voix off dans des courts-métrages, soit en tant que narrateur, mais en tant que doubleuse de voix off. Et d'ailleurs, on en a plein, justement, qui recherchent aussi des voix off. Et s'il y en a qui sont intéressés, justement, par les voix off, c'est bien que vous rejoigniez le groupe parce que il y en a beaucoup qui recherchent de discuter justement avec des comédiens, doubleurs de voix off, parce que dans la vérité, des fois, c'est un peu compliqué. C'est pour certains comédiens de faire des doublures ou de la voix off. Et on en a certains qui recherchent à discuter avec des gens qui pouvaient être dans le milieu ou qui sont intéressés. Donc, on a aussi beaucoup de casting de voix off, en tout cas, si on arrive à en trouver. Et on a, c'est vrai, pas mal dans le groupe, 2 personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Exactement. Ok, c'est super, c'est nickel. Est-ce que, Pauline, est-ce que tu as des questions? Eva, est-ce que tu as des questions? Richie, est-ce que tu as des questions? Mireille, est-ce que tu as des questions? N'hésitez pas, parce que des fois, je sais que je parle beaucoup, des fois, j'ai du mal à m'exprimer ou à comprendre. N'hésitez pas, il n'y a pas du tout de souci. Je suis dans votre tête et tout, je ne sais pas si vous avez des questions différentes des miennes. Voilà. Richie? Moi, j'ai une question. Salut, Richie. C'était pour savoir par rapport à ton compte Instagram, c'est quoi? Ah oui, parce que du coup, je ne vous ai pas dit comment rejoindre, parce que je vous parle du groupe, mais si je ne vous dis pas comment rejoindre, c'est un peu compliqué. Alors, mon compte Instagram, il se nomme Matteo Rubooff.
Alors, je vais le noter, allez-y. Alors, c'est MA2TEOROUBAUD. Ça se tient? Off O2F, tout attaché. Tout Et sans attaché. sans accent ni rien. Et mon compte Instagram, ma photo de profil, c'est une photo en noir et blanc d'un petit garçon de 2021 qui depuis a grandi, mais il reste dans cette âme d'enfant sur cette photo Instagram. C'était Oui. le petit moment nostalgique. Il est, Donc voilà, il vous est- m'envoyez il est un petit message. Ouais. Surtout, voilà, vous venez dans les cours de Christophe. Voilà, vous me dites bien, vous venez dans les cours de Christophe. Moi, voilà, ça m'aide. Je me dis, bah voilà, j'ai eu un impact, une importance déjà moi dans cette visio. Et puis, comme ça, voilà, vous pourrez rentrer plus facilement dans ces cours. Comme je dis, j'accepte tout le monde, mais c'est vrai que des fois, on en a certains, on met un peu du temps à les ajouter puisqu'on va apprendre à les connaître avant pour savoir du coup si c'est des arnaques ou pas. Et voilà, si je sais que vous êtes ici dans ce cours, moi, il n'y a pas de souci. Je vous demande juste dans quel groupe vous voulez aller et moi, je vous ajoute directement sans problème. Voilà, juste avant de, même si vous m'ajoutez, m'envoyez le petit message parce que si vous m'ajoutez, que vous abonnez à mon compte Instagram, moi, je ne vais pas savoir que vous venez pour ce groupe-là. Donc, très important aussi le message, ça me permet du coup de dire que si vous êtes abonné, c'est pour le groupe et pas pour autre chose, voilà, etc. Voilà, Ok, précisez merci bien votre beaucoup. compte et tout, et dites Ouais, que vous venez de réussir dans le cinéma. Voilà, comme ça, la présentation sera faite, et voilà. En tout cas, il y a les personnes qui sont en live aujourd'hui, d'accord? Mais tu toucheras aussi les autres personnes qui n'ont pas pu venir ce soir, hein. Il y a quelques personnes qui m'ont dit: «Désolé, ce soir je ne pourrai pas parce que voilà, je suis au travail», ou des trucs comme ça. Eh bien, j'enverrai le replay à tout le monde comme d'habitude, quoi. D'accord? bah ouais, génial, génial. Et puis franchement, avec un grand plaisir que les autres personnes qui ne sont pas là puissent écouter ma belle et jolie voix. Bon, je sais pas si elle est belle et jolie, mais puissent entendre ma voix. Et est-ce que vous avez d'autres questions que l'on n'a pas abordées ici? Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Mathéo? Après, n'hésitez pas, même si ça ne concerne pas le groupe Instagram, que c'est totalement une autre question qui vous passe par l'esprit, Ouais. n'hésitez pas du tout, moi, je suis ouvert à tout. Donc, Ouais, moi, j'ai un truc, par exemple. Est-ce que si les élèves te rejoignent sur ton groupe, est-ce qu'ils peuvent, par exemple, si on leur propose un truc qui leur paraît bizarre, louche et tout, avoir un peu ton avis pour voir, tiens, mais est-ce que tu as entendu parler d'une arnaque comme ça, etc. et tout. Est-ce qu'on peut aller vers ça pour se protéger, quoi, pour avoir un retour par rapport à ça? complètement, c'est très important que tu le dis parce que tout à l'heure, je parlais des arnaques et même moi, voilà, j'ai été victime d'arnaques, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment, n'hésitez pas. Alors, il y a pas que moi, hein, comme je vous dis, voilà, on est un grand groupe et il y aura tout le monde qui peut vous aider. Très souvent, dès qu'il y a un truc qui est louche, il y en a certains, soit ils se tournent vers moi ou ils envoient directement un message sur ces groupes Instagram. Ils disent, voilà, j'aimerais avoir l'avis de plusieurs personnes, savoir si c'est une arnaque ou pas. Et donc, nous, on dit, soit par nos expériences, ou même si on n'a pas eu d'expérience dans des arnaques, si justement on pense que c'est une arnaque ou pas. Donc, vraiment, sur ça, il y a pas de souci. Dès que vous avez des doutes ou quoi, vous pouvez soit m'envoyer un message à moi. Moi, je vous dis, voilà, si je vous réponds pas tout de suite, je vous répondrai toujours et sans problème. Mais vous pouvez très bien, voilà, envoyer ces messages, comme je dis, dans le premier groupe, en tout cas, même dans le second groupe, mais plus le premier groupe. On sera toujours là pour vous aider, pour toute question. Mais c'est pas en rapport avec les arnaques parce que, voilà, ce groupe, en tout cas, il a été créé d'une part pour pallier aux arnaques. Donc, vraiment, Ok, n'hésitez pas. Si vous avez un doute, c'est sans problème. Mathéo, Oui. quelle est l'arnaque la plus courante et celle qui a fait le plus de dégâts selon toi? Est-ce que tu pourrais en citer une comme ça? Ouais. Déjà, il faut que vous fassiez attention parce que moi, l'arnaque dans laquelle je suis tombé, et c'est l'arnaque qui tourne le plus dans, je pense que c'est l'arnaque de casting, c'est quand on vous demande de payer des frais d'assurance. Dans un casting, jamais on vous demandera de payer des frais d'assurance. En fait, c'est malin parce que vous disent vous payez des frais d'assurance parce que si d'un coup vous êtes pris, moi c'était ça, hein, je vous raconte tout ça, pour certaines personnes, vous allez vous dire, mais c'est une arnaque, mais quand vous êtes un acteur, vous voulez réussir dans le cinéma, vous vous dites que en fait, même si c'est gros, c'est possible.
Et moi, c'est ce que j'ai cru, hein, parce que, soi-disant, dans le casting dans lequel j'avais réussi à avoir un rôle secondaire assez important, c'est dans un film de Sandra Hüller. Donc Sandra Hüller, c'est l'actrice qui a joué il n'y a pas longtemps dans Anatomie d'une chute, qui a notamment reçu, il me semble, des Oscars pour son interprétation dans le film, et qui a joué dans Zone d'intérêt. Donc, c'est quand même une actrice très connue à l'international. Et, et donc, du coup, moi, dans ce casting-là, j'avais été choisi pour jouer un rôle secondaire assez important dans le prochain film de Sandra Hüller, qui a été réalisé dans pas longtemps. Et donc, moi, il me disait, bonjour Mathéo, après une analyse minutieuse de votre candidature, nous vous disons que vous avez été pris pour jouer le rôle secondaire dans le prochain film de Sandra Hüller, un rôle dans le cercle d'amis proches de la famille du personnage principal. Est-ce que vous souhaitez donc participer? Et à ce moment-là, on vous envoie des informations que vous devez remplir concernant ça. Donc, moi, forcément, naïvement, et tout content de me dire, ah, ça y est, enfin, je suis pris dans quelque chose. Du coup, je réponds forcément oui. Et ensuite, c'est là où on me demande les frais d'assurance. Et en gros, ces frais d'assurance, ils vous disent que ça vous permet, si d'un coup, vous ne pouvez pas venir un jour de tournage et que c'était ce jour de tournage-là où vous devez jouer un rôle, quel que soit votre motif, que vous soyez malade, il y a eu un accident, etc., ces frais d'assurance vous couvrent pour que vous ne perdez pas l'argent que vous deviez gagner suite à l'interprétation de votre rôle. Imaginons chaque jour de tournage pour le rôle que vous faites dans le film, c'est 80 € de l'heure. Imaginons, hein, ces frais d'assurance vous couvrent et vous permettent d'avoir ces 80 € de l'heure, même si vous n'avez pas été là ce jour au tournage. Et en gros, c'est ce qu'ils essayent de vous faire comprendre et c'est là où ils sont malins. Parce que du coup, vous vous dites, tiens, si ce jour-là, moi je suis à Marseille et je dois monter sur Paris et que ce jour-là à Paris, c'est trop compliqué pour moi de monter parce que la distance fait que, ces frais d'assurance, soi-disant, vous couvrent et vous permettent tout de même d'être payé malgré le jour de tournage que vous n'avez pas pu faire là. Et c'est l'arnaque la plus répandue dans toutes les annonces de casting parce qu'ils savent que chaque jeune acteur, comme nous tous, on va tomber dans le panneau. Alors, je ne dis pas que vous êtes naïf ou pas, mais voilà, je vous dis, moi, j'ai été naïf, ça peut être le cas pour d'autres personnes, parce que nous, on peut croire justement que c'est vrai, parce qu'en soi, on se dit que des frais d'assurance, ça peut être plausible, parce que si ce jour-là, à cause de la distance, par exemple, on ne peut pas être là ce jour-là, on sait qu'on a les frais d'assurance derrière qui sont ici. Mais jamais un casting, et c'est ce que j'ai appris de par toutes les arnaques que moi je me suis avoir, mais aussi de d'autres personnes et de plein d'autres arnaques qui tournent, c'est que jamais un casting, quel qu'il soit, une grosse production, un gros film, un gros réalisateur ne vous demandera des frais d'assurance. Ça n'existe pas. C'est un tournage, c'est comme un boulot. C'est voilà, vous ne pouvez pas être ce jour-là sur le tournage, vous ne pouvez pas être là ce jour de tournage. Mais jamais, si vous n'êtes pas là sur le jour de tournage, la production vous dira on vous couvre les frais que vous n'avez pas pu faire. Et d'autant plus, et l'arnaque des frais d'assurance, donc un dossier d'assurance que vous devez monter, se complète aussi par les frais de transport. Parce qu'ils vous disent que vous devez payer pour des frais d'assurance et monter un dossier d'assurance qui vous couvre, etc. Si vous ne pouvez pas être là, assurance maladie, je ne sais pas quelle exclu on vous sortira de cette assurance. Ça s'ajoute aussi à ce qu'on appelle des frais de transport, les défraiements. C'est-à-dire que des fois, sur des castings, il y a certaines productions qui vous offrent le défraiement parce que vous habitez peut-être loin et que ils n'ont pas forcément la chance d'avoir dans leur ville beaucoup de personnes qui peuvent être dans la ville même pour pouvoir participer au casting. Et donc, il y en a qui proposent le défraiement. Et justement, c'est là où les arnaques ceux qui font des arnaques sont assez malins. C'est qu'en plus du dossier d'assurance, ils vous demandent de payer ce qu'on appelle les frais de transport. Donc, ça veut dire que des fois, dans certains castings, on va, par exemple, dans les émissions télé, moi qui ai eu la chance de pouvoir participer à Tout le monde de prendre sa place, je prends un exemple tout à l'heure, j'étais candidat à l'émission, et pour pouvoir aller jusqu'au studio de tournage, ce n'est pas eux qui m'ont offert les transports. C'est moi avec ma maman qui ont dû payer les places de train, aller-retour, pour pouvoir monter jusqu'à là-bas. Peu importe jusqu'à où j'allais en finale, demi-finale, etc. Mais c'est moi qui ai dû payer. Donc, dans certains castings, vous allez être, si vous êtes vraiment à fond dans le projet qui vous demande, ou vous savez que si vous allez sur ce tournage-là, vous allez être rémunéré et que ça peut couvrir les frais de transport que vous aurez payés. Voilà. Et donc, justement, ils se disent qu'il y a des personnes qui payent des frais de transport et qui vont, en plus de vous demander un dossier d'assurance, des frais de transport. Vous allez donc payer
mais qu'en fait, vous n'irez jamais sur ce tournage-là parce que ce tournage n'existe pas. Et donc, vous allez payer dans le vent des frais d'assurance et des frais de transport qui n'existent pas parce que le casting dans lequel vous avez postulé et que vous croyez pouvoir participer, en fait, il n'existe pas, tout simplement. Et c'est des personnes, ils sont malins parce qu'ils savent toucher des personnes où on se dit, bah, tiens, oui, c'est forcément évident. On se dit, ben voilà, les frais d'assurance, peut-être ça existe, les frais de transport, c'est peut-être normal. Et c'est là où moi, voilà, je vous parle de mon expérience à moi, où je me suis fait avoir parce que ben, je me suis dit, ben, c'est possible. Et justement, comme disait Christophe tout à l'heure, si d'un coup vous avez quand même un doute, vous dites c'est peut-être possible, mais je sais pas. Il y a peut-être des phrases qui ne sont pas françaises. Il y a peut-être des phrases qui portent à confusion. Ou peut-être on vous demande des choses qui, dans d'autres réponses à d'autres candidatures auxquelles vous avez postulé, c'est assez bizarre. Ce n'est pas une réponse que vous avez habituellement. Ben, vous, comme a dit Christophe, vous m'envoyez un message à moi, ou vous envoyez un message sur ce groupe Instagram, et vous aurez toujours une réponse. Et nous, on pourra vous guider en vous disant, ben, là, peut-être, on sent que c'est une arnaque, mais on n'est pas sûr. Donc, on peut vous donner des moyens de savoir si c'est une annonce ou pas, de permettre de vous avancer. Mais en tout cas, et ça, c'est très important, et je m'arrêterai là parce que je vois que Christophe a réactivé son micro, donc il veut réagir, et je m'arrêterai là parce que je dis, je parle beaucoup. En aucun cas, vous devez donner des coordonnées bancaires, des coordonnées, enfin, quelles que soient vos coordonnées. Jamais vous devez envoyer vos cartes d'identité tant que vous, par exemple, vous n'avez pas reçu de scénario. Tant que vous n'avez pas reçu de scénario, par exemple, qui font, je sais pas moi, 90 pages, n'envoyez pas vos cartes d'identité. Tant que vous n'avez pas en fait de preuves matérielles, comme quoi il y a vraiment un tournage qui se fait, n'envoyez absolument rien, que ce soit carte d'identité, coordonnées bancaires, RIB, n'envoyez pas de l'argent, votre nom, votre prénom, là où vous habitez, parce que ça peut se retourner contre vous. Parce que, pardon, ça peut se retourner contre vous comme ça l'a été pour moi. Moi, on m'a envoyé un chèque, 1600 €, je l'ai encaissé. Et donc, j'ai perdu 1600 €, alors que c'était un faux chèque d'une fausse annonce qui n'existait pas. Donc, tant que vous n'avez pas de preuve matérielle qu'une chose est en train de se passer et que vous n'êtes même pas vous sûr au fond de vous que c'est vrai, n'envoyez rien et ne tentez rien surtout parce que après, vous pourrez le regretter. Et si on peut permettre à des personnes comme vous de ne pas tomber dans le piège comme ils le font à des milliers de personnes, ils se font des, excusez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire, mais ils se font des couilles en or par rapport à ça, ben, si vous pouvez éviter ceci, ben, c'est gagné pour nous parce que ben, on se dit qu'on a rempli notre job. Voilà, comme je vous dis, je suis qu'un jeune de 19 ans voilà, qui en est en étudiant à la faculté d'Aix-en-Provence et qui essaie, comme vous, de réussir dans le milieu. Mais je me dis que si je peux aider et avoir pu permettre d'éviter dans le panneau à des gens comme vous, ben, je suis le plus heureux des garçons du monde parce que ben, j'ai pu vous aider en faisant ça. Et voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Et les annonces les plus courantes, c'est les dossiers d'assurance et aussi, et je m'arrêterai ici, là où vous reconnaîtrez une annonce, une arnaque, pardon, c'est au niveau de la police d'écriture. Jamais un casting ne vous envoie une réponse à votre candidature, tout en italique, tout en gras, et en mélangeant couleur rouge et couleur bleue. Très souvent, les arnaques, c'est que des écritures en italique, que des écritures en gras, et que des écritures où ça dit film de Sandra Hüller en bleu, et ensuite, d'un coup, on passe au rouge sans raison particulière. Voilà, donc c'est des codes qui vous permettent, plus en fait, plus vous recevez des arnaques et plus vous savez c'est quoi les codes. Et moi, c'est ça, c'est que j'envoie plusieurs candidatures. Et là, ben, encore, hein, tout à l'heure, j'ai reçu justement une annonce de casting. Et donc, du coup, ben, je sais que c'est une arnaque parce qu'il y a ces codes-là. On me demande des dossiers d'assurance, on me demande des coordonnées bancaires et c'est écrit en italique. Donc, on sait parce que ben, ils sont malins, mais quand on les connaît, en fait, ils envoient toujours la même chose. Ils n'arrivent pas en fait à avoir de l'originalité. En fait, ils sont intelligents, mais ils le sont pas vraiment. Parce que ben, en soi, ben, ils envoient toujours la même chose. Donc du coup, ben, et plus on est conscient de ces méthodes-là et de ces techniques d'arnaque, ben, plus ils arriveront moins à toucher des gens parce qu'on est au courant de ces arnaques. Donc vraiment, je m'arrête là parce que je sais que vous voulez peut-être réagir, mais vraiment. Mathéo, vous voulez réagir aussi par rapport à ton expérience. Excuse-moi de t'interrompre et tout, mais je sais bien que si je le fais pas, je parle, je dis, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Mais dans ton exemple que tu as cité, tout, à partir de quel moment et quels sont les signes qui t'a fait dire là, ça pue, ça sent mauvais, il y a quelque chose qui va pas? Alors moi, c'est pas moi qui ai réagi, c'est mon beau-père.
Parce que voilà, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un beau-père très protecteur et qui se méfie beaucoup des choses. Et en fait, moi, j'ai pas vu l'arnaque tout de suite, hein. Moi, je dis, moi, je suis allé complètement encaisser le chèque à la banque. Et le soir même, c'est mon beau-père qui, en lui faisant relire les messages, il m'a dit, Mathéo, il y a quelque chose qui cloche, je le sens pas. Et donc, il a cherché sur Internet, et ça, c'est aussi un très bon conseil. Allez vérifier sur Internet si par hasard ce qu'on vous envoie, ça n'apparaît pas sur d'autres sites Internet ou d'autres images. Vous savez, sur Internet, vous allez dans l'onglet images, et des fois, on vous propose des images de plein de trucs. Ça, c'est aussi un bon conseil. Si vous voulez ne pas vous faire avoir par des arnaques, pardon, c'est bien de chercher si d'autres personnes sur Google ont été victimes de ces arnaques-là. Et moi, c'est ce qu'il a fait mon beau-père. Il a dit, Mathéo, je le sens pas. Il est allé chercher sur Internet, il a tapé les mêmes mots qui étaient utilisés dans mon arnaque, donc rôle dans un cercle d'amis casting, des genres de trucs comme ça. Et il a vu que d'autres personnes ont reçu les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes informations, sauf que ce qui changeait, c'était pas le même réalisateur et c'était pas le même titre. Donc moi, je m'en suis rendu compte parce que c'est mon beau-père qui en a fait la démarche. Mais sinon, moi, j'aurais jamais fait la démarche de aller chercher si c'est une arnaque ou pas. Pour moi, c'était tellement une évidence. Et c'est là où je regrette vraiment d'être trop naïf et d'être trop innocent et de me dire, c'est là où je regrette de me dire, j'ai pas eu ce minimum de conscience de me dire, Mathéo, t'engage pas trop vite parce que tu sais pas où tu vas. Et c'est là où je regrette vraiment d'avoir fait ça parce que je me dis, si j'étais peut-être un minimum, bon, c'est pas dans l'ordre de l'intelligence. Moi, je dis si tu as été un minimum intelligent, mais l'intelligence n'a rien à voir avec ça. Mais si j'aurais été peut-être un peu plus méfiant, parce qu'il faut être méfiant dans la vie, c'est dur à dire, mais il faut pas être trop confiant dans la vie, il faut toujours avoir de la méfiance et des fois la méfiance, pardon, ça mène à quelque chose de bien, mais comme là avec les arnaques. Si j'aurais pas été un minimum méfiant, je serais pas tombé dans le panneau. Et si j'aurais pas eu mon beau-père, et c'est grâce à lui que j'ai eu ça, j'aurais pas su que c'était une arnaque. Parce que du coup, grâce à lui, j'ai pu faire des démarches, j'ai pu donc du coup envoyer plusieurs mails, porter plainte à la police, et donc ces 1600 € que j'avais perdus de base, j'ai pu les récupérer parce que mon beau-père m'a fait comprendre et que j'ai fait les démarches. Mais sinon, les 1600 € que j'avais perdus de base, j'aurais pu les perdre à jamais et ne plus jamais les revoir. Et tu n'as plus de nouvelles de la production, enfin de la soi-disant production, etc. derrière, ni email, ni téléphone. Tu n'as aucun moyen de contacter un numéro, une personne de contact ou quoi que ce soit. Du tout. Alors après, c'est triste à dire, mais malheureusement, ça ne marche pas. On est beaucoup à essayer de se dire, et même moi encore, on a leur numéro, on a leur mail, on essaie de les coincer. Mais le problème, c'est que la police, hein, et on est beaucoup à penser ça, c'est que forcément, elles ont d'autres choses, et c'est dur à dire, mais d'autres choses à foutre que de s'occuper de gens comme nous qui se font arnaquer par des castings. Voilà, c'est triste à dire, mais il y a rien contre vous, hein. Déjà, rien que vous m'écoutez, vous avez l'air déjà d'être de très belles personnes, mais la police, elle prendra pas le temps pour vous de vous dire, vous avez perdu 1600 €, c'est pas notre taf, on a d'autres choses à faire. Et justement, nous, on veut essayer, voilà, avec leur numéro, leur mail. Moi, j'ai encore gardé leur numéro. Je sais pas si ça sert encore, mais je me dis peut-être plus tard, ça peut peut-être servir. Mais s'ils voient que vous vous intéressez plus à eux, vous avez compris, ils vous lâcheront, ils vous donneront plus compte. Et une fois, j'ai essayé de leur envoyer un message, du genre, j'ai envoyé un message un petit peu tout con, mais j'aurais dit alors, quels sous vous avez gagné depuis moi? Jamais eu de réponse parce que forcément, ils ne vous calculent plus. Ils sont sur d'autres personnes qui sont comme moi, qui sont naïfs. Mais on essaye voilà, de les coincer comme on peut. Mais malgré que vous ayez ces numéros-là et ces mails, c'est triste à dire, mais personne encore c'est vrai, n'a jamais réussi à coincer ces gens-là. Et peut-être que la personne un jour qui arrivera à les coincer aura peut-être la solution, mais nous, à notre actif, malgré les numéros qu'on a et les mails, on n'arrive pas à les coincer. Par contre, là où c'est bien, c'est que comme ils sont sur une autre personne, j'arrive pas à le dire ce mot, contactera plus. Voilà, vous avez compris que c'était une arnaque, ou alors vous êtes passé à autre chose, vous n'êtes plus intéressé, ils vous enverront plus de messages, ils vous harcèleront plus d'appels. Parce que moi, ils m'ont harcelé de je ne sais pas combien d'appels en même pas une semaine, je ne sais pas combien de mails en même pas une semaine, et depuis, j'ai plus jamais rien reçu d'eux. Donc vraiment, s'ils passent à autre chose, si vous passez à autre chose, et vous ne leur donnez plus compte, ils vous donneront plus compte également. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée?
Pauline, Eva, Mireille, je crois que ça a été très clair et très complet. Est-ce que tout vous a semblé compréhensible? Oui? Oui, c'est très clair et très vrai, quoi. Moi, j'ai tout compris. C'était vraiment clair. Merci beaucoup, c'est gentil. Mireille, c'est bon pour toi? Hein? Donc, tu feras une demande au profil de Mathéo alors. Hein? Voilà. Ça, c'est qu'à contacter Mathéo. Mathéo. Merci Mathéo. Bah, de rien, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Bah, en tant que jeune acteur, comme je vous dis, j'ai fait particulier dans quelques courts-métrages, expérience, mais si je peux, malgré tout, avec ma petite expérience en tant que jeune de 19 ans, bah, aider des gens comme vous à essayer de percer dans le milieu, vous faire pas avoir comme moi j'ai fait, bah, moi je suis tout content et puis bah, c'est ça qui me rend dans la vie, c'est aider les gens et si je peux le faire là dans un milieu professionnel tel que le cinéma, le domaine, enfin l'art en soi, bah, je suis le plus heureux du monde et puis bah, ça me fait plaisir que vous m'ayez écouté et que vous ayez trouvé ça très clair et que ça puisse vous servir là maintenant, peut-être pour plus tard. Bah, moi, j'ai tout gagné, de bonheur et vraiment merci à vous tous. Mais c'est vrai que ce que tu proposes là a vraiment de la valeur parce que j'ai croisé maintes et maintes personnes, jeunes actrices ou acteurs et tout, qui ont laissé tomber parce que dès qu'on leur proposait quelque chose, dès qu'on s'intéressait un petit peu à eux, eh bien, automatiquement, c'était pour leur faire payer, c'était pas une arnaque et tout. Ils trouvaient que ce milieu, un milieu de requins. Et si ce milieu-là a la réputation d'être un milieu de requins, c'est à cause de gens comme ça. Parce que il y a des gens qui essayent d'arnaquer les autres et ça décourage les gens. Et il y en a qui sont tellement déçus qu'ils changent de truc, quoi. Voilà, ils arrêtent, tout simplement. Donc, ce que tu proposes est très important. Voilà. Ben, merci Mathéo. Hein. Donc voilà, Eva, Mireille, Pauline, voilà, c'était le sujet du live d'aujourd'hui. Ça vous a plu? C'était sympa? C'est marrant parce que je me rends compte que c'est totalement raccord avec l'introduction que j'ai montrée de Joseph, qui a présenté son court-métrage dans un festival. Il a eu un prix et en plus, il est allé sur scène pour faire un discours. Donc, ça prouve bien qu'il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. Il faut vraiment provoquer les choses. Il faut y aller. Et le groupe de Mathéo vous aidera à prendre les choses en main, justement, et à trouver les meilleures opportunités de tournage de films, de pubs, de courts-métrages, de web-séries, de séries télé, etc. Donc, merci à toi, Mathéo, pour ce que tu proposes ici. Voilà, juste avant que tu quittes, tu as dit quelque chose et c'est important de le rappeler. Moi, je ne l'ai pas tout le temps fait. Il y a certaines choses que je regrette. Bon, c'est de partout, pas forcément que le cinéma, mais le maître mot, surtout si vous voulez rester dans le cinéma, c'est oser. Osez toujours faire les choses. Osez toujours aller dans ce qu'on vous propose. Osez toujours vous ouvrir à plein de choses. Osez. Moi, il y a, bon voilà, comme je dis, dans le cinéma, mais il y a beaucoup de choses dans ma vie auxquelles j'ai pas osé et je regrette beaucoup aujourd'hui. Et dans le cinéma, faut jamais avoir, bon, je vous prends l'exemple dans le cinéma, mais dans toute forme artistique, il faut jamais avoir des regrets. On peut avoir des regrets si on a osé. Par exemple, on a osé jouer un rôle et qu'au final, le rôle, bah, il n'était pas ouf. On peut avoir des regrets parce que, bon, bah, peut-être, voilà, on aurait pu se passer de ce rôle, mais si on n'ose pas faire les choses, on va tout le temps avoir des regrets de se dire, et si je l'avais fait? Et si je fais ça? Et avoir toutes ces questions-là, et si, et si, et si, et si. Donc, je vous dis, voilà, pas forcément dans le cinéma, mais voilà, ça dans la vie amoureuse. Et je me dis, si j'ai pas osé faire ça, je regrette encore aujourd'hui beaucoup de choses. Et ça peut appliquer très bien dans le cinéma. Si on n'ose pas s'avancer, pas trouver quelque chose, on va faire ici, on n'avancera jamais. Alors voilà, je sais que c'est pas le sujet là, mais c'est très important de oser faire des choses. Et si vous osez, si vous osez avancer, si vous osez faire des choses, vous y arriverez, tout simplement. Je dis, c'est pas que dans le cinéma, c'est dans toute forme de travail, mais particulièrement dans le cinéma, il faut oser les choses. Et c'est très important.
Ok, ben, merci beaucoup Mathéo, merci. On peut tous l'applaudir. Hein. Merci pour ce que tu nous proposes, pour l'opportunité que tu nous proposes. Évidemment, Richie, il a un problème, c'est qu'il ne peut pas tenir son smartphone tout en applaudissant. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà. Voilà. Mais le cœur y est, en tout cas. T'inquiète, je sais que c'est dans le cœur.